Alors, famille, partagez, likez. Moi, c'est Marie Chantal. Voilà. Je suis couchée. Tout à l'heure, j'étais en train de... Je fais ma paresse en toute la journée. Franchement, si je ne fais que ça. Je suis couchée et puis ma soeur m'a appelé pour me dire que, excusez-moi, KS Blue a été frappé au Sénégal. Mais ça ne m'a pas étonné au fait. Ça ne m'a pas étonné. Ouais, ça ne m'a pas étonné de la réaction parce que là-bas, si tu veux, c'est un pays voilà, musulman et lui, il est chrétien. Donc, forcément, on l'attendait au fait. On l'attendait. C'était une provocation, il n'a pas vu ça. Voilà, on l'attendait. Donc, c'est un peu ça. Vous, les Ivoiriens, là, vous allez voir. Regarde comment ils ont traité vos frères. Quand eux, ils arrivent en Côte d'Ivoire, là, vous les prenez comme des rois. Vous les enjaillez. C'est vos frères. Ils viennent, ils partent, ils ressortent sans problème. Mais Enes Issoufou n'était pas au Burkina. C'est les mêmes choses, elle a reçu là. Comment on peut frapper une personne? C'est même pas un criminel. Pas un criminel. Vous le prenez, vous le frappez quoi? Parce que j'ai vu Bravador dire, ils n'ont qu'à écouter les explications des autres. Quelle explication? KS Blue là, c'est un enfant de Dieu. Il va aller mentir sur les autorités sénégalaises. C'est parce qu'il a aimé le Sénégal. Il a choisi ce pays-là. Il voulait aller faire le conseil là-bas. Donc, je ne pense pas qu'il va partir jusqu'à l'aéroport des choses et puis aller mentir sur les autorités sénégalaises. Tu as quel problème? Il va inventer tout ça, quoi. Il n'était même pas seul en plus. Donc, toi, Bravado, là, tu es un vendu, tu es un maudit. Partager ça, il va entendre. Ta mère, là, c'est le serpent, le Léviathan qu'il a baisé et puis t'a mis au monde. Je suis désolée de le dire. Je le dirai. Même si vous voulez juger moi, je m'en fous. Bravado, comment KS Blue va mentir? Ton frère, vous êtes des vendus. Vous êtes des vendus, des noirs vendus. Il faut demander d'abord. Demander quoi? Donc lui, il va venir inventer cette histoire. Il est parti dans presque tous les pays africains. Je crois ça. Vous avez vu ce qui s'est passé au Cameroun? Quand il a expliqué là, c'est tombé juste pile poil. Ils l'ont vraiment enfermé. Les explications qu'il a données là, c'était exactement ça. Il va mentir sur le Sénégal par rapport à quoi? Hein? Les histoires qu'ils vont inventer, parce que je sais que le Sénégal va inventer une histoire. Parce que ce qui se passe là, ce que KS Blue dit là, c'est trop vilain. Il faut qu'ils sauvent quand même l'image du Sénégal. Donc, ils vont inventer une histoire pour que ça passe inaperçu. C'est ce qui va se passer. Regardez bien ce qu'ils vont... Les explications qu'ils vont donner sur KS Blue. Ils vont dire que KS Blue est tombé sur l'argent pour le frapper. C'est ce qu'ils vont dire. Écoutez-moi très bien. Parce que je les connais, ces gens-là. Je les connais très bien. Ils aiment faire des vilaines choses, mais ils n'aiment pas qu'on dévoile ça. C'est pourquoi tu les vois matin, midi, soir, ils parlent à leur langue. Parce qu'ils aiment bien cacher ce qu'ils font. Ils aiment bien, ils n'aiment pas qu'on montre ce qu'ils font, les Sénégalais. C'est pourquoi matin, midi, soir, c'est des lettrés, c'est des gens qui ont été à l'école. Mais tu vas les voir, ils ne vont jamais te parler le français. Ils vont juste te parler le français quand ils voient leur intérêt. Quand c'est le travail, ils sont allés chercher, ils vont parler le français. Mais pour dire comme ça là, non, 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 tu vas jamais, va sur une chaîne sénégalaise, si tu as trouvé le français là-bas, viens couper ma tête. Mais c'est pas bien. Hein? C'est pas bien, quelqu'un ne peut pas se déplacer de son pays au lieu de le protéger. Maintenant, si il a fait quelque chose qui n'est pas bien là, c'est à vous de le protéger. Vous le traitez comme un malfrat, le frapper, le chicoter, le gifler. Il protégeait son visage, enfant de quelqu'un. Bon, maintenant, avec ce qu'il dit là, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont en Côte d'Ivoire. Plein de Sénégalais qui sont en Côte d'Ivoire. Quand ils vont se lever
pour aller casser maintenant les maisons des Sénégalais là. Qu'est-ce que vous allez dire? Parce que quand Zou, il n'a rien fait, les explications qu'il a données là, il n'a rien fait. Il ne peut pas mentir. C'est un enfant de Dieu. Il ne va pas inventer une histoire sur les autorités. Mais attends, ce n'est pas possible. Et en plus, il n'est pas seul. Quand les autres là, ils vont se lever, ce n'est pas bien la violence. Moi, je dis aux Ivoiriens de se calmer, de laisser. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous, on est des créatures de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. On ne répond pas par la vengeance. Ce n'est pas bien. Mais je suppose, je dis que s'il y a certaines personnes qui se lèvent pour aller casser les maisons, casser les lieux de travail de ces Sénégalais depuis des années, ils n'ont jamais eu de problème avec un Ivoirien. Un Ivoirien n'a jamais brutalisé un Sénégalais pour rien qui n'a rien fait. Nous, on vit en paix. Nous sommes des gens de paix. Une autorité n'est jamais allé frapper un Sénégalais parce qu'il a voyagé. À moins que c'est un mafra ou bien c'est un vendeur de stupéfiants. Mais comme ça, pour dire qu'il est musicien, il quitte chez lui, il vient chanter, il vient donner, il vient apporter, il vient en amitié. Et rien, juste l'enfant te demande, vous avez un problème avec moi? Pourquoi il t'a dit ça? Toi, tu es qui? Et puis on ne te demande pas, tu as un problème avec moi. Hein? Non, vraiment, j'ai trop mal au cœur, mais ce n'est pas grave. Tout ça, c'est pour la cause de Dieu. Voilà. Ce n'est pas la peine de faire des histoires aux pauvres Sénégalais qui sont en Côte d'Ivoire. C'est nos frères. Voilà. Il y a des autorités qui l'attendaient. Ça, c'est des démons. Eux là, c'est les démons qui étaient dans le corps de ces gens-là. Ce sont eux qui étaient contre lui. Parce que lui, quand il va là, il s'en va chanter pour Dieu. Il s'en va évangéliser d'autres enfants. Voilà. Donc, il fallait qu'on l'attaque. Ça ne serait pas facile. L'apôtre Paul a été aussi comme ça. Quand il s'en va, il a été attaqué un peu partout aussi. Donc, on sait toujours c'est pour la cause de Christ. Il sait. Nous, on n'est pas, les Sénégalais, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des frères. Voilà. Donc, on remercie Dieu. Ils ne l'ont pas tué. Ils n'ont pas cassé son œil. Ils n'ont pas déplacé sa mâchoire. Parce que c'était le but. Donc, ça va. Vraiment, j'ai béni le nom du Seigneur. Il est rentré chez lui sur la terre de ses ancêtres. Avant de voyager, KS Blue, si on va partager pour que tu écoutes ça, avant de te déplacer pour aller dans les pays maintenant, il faut que tu sois sûr que c'est Dieu qui t'a invoqué, qui t'a envoyé. Il y a des pays que je vais citer. J'ai envie de les citer, mais je ne sais pas si j'ai envie de les citer, que j'ai le droit de citer ces pays-là pour éviter certains problèmes qu'on vient m'égorger. Il y a des pays qu'il ne faut pas mettre tes pieds là-bas. Tant que Dieu ne t'a pas envoyé, si c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé, c'est qu'il va te protéger. Mais tant que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, KS Blue, il ne faut pas mettre les pieds dedans, là-bas. Même les Blancs, eux-mêmes, là, ils connaissent ça, ils savent ça. Voilà. Il faut que Dieu t'envoie quelque part. Il faut demander la main de Dieu, il faut consulter ton Dieu. David, le roi David, avant de faire quoi que ce soit, il prenait l'arche de l'alliance, il partait à l'autel, sur l'autel de l'Éternel, pour consulter Dieu. Il consultait Dieu tout le temps avant de faire ces choses. Il ne se déplace pas charnellement. Voilà. Donc c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse.